Bonjour Michel. Alors, tu t'appelles bonjour, tu t'appelles Michel Santi. Tu es économiste. Tu es aussi un grand financier. Tu as conseillé des banques centrales. Tu as écrit des livres, je crois, sauf erreur, 8 livres sur l'économie avec un regard très différent de ce que d'autres économistes plus mainstream, enfin très mainstream amènent. Et toi, tu as vraiment un regard original et différent. Alors, j'aurais voulu En fait, moi, je suis un peu une candide. Et pour tes auditeurs, j'aimerais vraiment que tu expliques, au fond, euh, ce que tu expliques les choses de façon simple pour que les auditeurs qui ne connaissent pas l'économie, comme moi, puissent comprendre, tu vois, qu'ils soient pas gênés de comprendre. Alors, on avait déjà discuté une fois ou deux et tu m'avais dit que tu étais très intéressé, tu étais keynésien. Alors, peut-être tu vas nous expliquer ce que c'est qu'être keynésien et que tu voyais que Keynes avait un lien avec Jung. Et Jung a dit une phrase qui me parle beaucoup, surtout aujourd'hui avec l'histoire du coronavirus, avec la crise par exemple au Liban, qui est vraiment difficile aujourd'hui. Alors, Jung disait, les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Alors, est-ce que toi qui vois les choses différemment, est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? C'est une très vaste question, là. Dans ta question, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si… je découvre la phrase de Jung. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jung est un psychanalyste suisse qui fut un des disciples, le disciple principal de Freud, qui ensuite a divergé de Freud. Ceux qui sont intéressés feront des recherches. Jung a divergé de Freud dans un sens fondamental, puisqu'il a dit que, contrairement à Freud, tout n'est pas dominé par le sexe, mais il a également introduit une connotation spirituelle, ce que Freud niait totalement. J'ai envie de répondre à cette phrase de Jung par une répartie de Michel Houellebecq que j'ai entendue il y a 2 jours, qui a dit que le monde d'après coronavirus sera comme le monde d'avant coronavirus, en moins bien. Oh, Donc, donc, tu vois, c'est des visions du monde qui divergent, mais en finalité, j'ai envie de dire, tout dépend un petit peu de nous. Enfin, tout dépend beaucoup de nous. C'est là que j'aimerais faire le lien avec Keynes. Je ne vais pas faire ici un cours de keynésianisme, je n'en ai pas la prétention, mais je voudrais peut-être souligner les 2 ou 3 idées forces de Keynes, non techniques. Keynes disait qu'on ne peut être sûr de rien. Une de ses phrases les plus célèbres, une de ses exclamations les plus célèbres était qu'on n'est jamais sûr de rien, que quand les faits changent d'avis, il faut aussi soi-même changer d'avis, et que nous serons tous morts dans le long terme. Parce qu'on lui posait la question, maître, que pensez-vous à long terme de l'évolution des marchés financiers? Il disait, à long terme, nous serons tous morts. Plus sérieusement, une des idées fondamentales des points de vue économiques de Keynes était ce qu'on appelle le contre-cyclisme. Le contre-cyclisme, c'est-à-dire que lorsque les économies se portent bien, il faut que l'État engrange des excédents. C'est-à-dire qu'il faut que… En fait, c'est la fable de la cigale et de la fourmi, tout simplement. C'est le bon sens même. C'est-à-dire que quand les économies vont mal, comme nous avions eu les années 2007, 2008, 2009, 2010, il fallait que les États dépensent, pas qu'ils fassent l'austérité comme nous avons eu en Europe. Justement.
Et Justement. là, aujourd'hui, euh, nous avons les États qui commencent à dépenser. Enfin, enfin, euh, j'ai suffisamment stigmatisé l'austérité européenne à partir des années 2010, qui a été totalement contre-productive, qui n'a pas du tout relancé l'économie, qui n'a pas vraiment aidé le chômage, en tout cas pas en France, certainement. Euh, et aujourd'hui, les États deviennent contre-cycliques. L'Europe devient contre-cyclique, heureusement, parce que c'est à la faveur de cette crise sanitaire qu'ils se rendent compte que, ben, ma foi, s'ils répétaient les erreurs de 2009-2010, on court droit vers, non pas simplement la catastrophe économique, mais on court droit vers euh, le démembrement, le délitement de l'Union européenne, tout simplement. Le risque est qu'à partir du moment où cette crise sanitaire va partir, où ce virus va non peut-être pas disparaître totalement, mais où on va avoir le déconfinement dans les prochains jours, où les économies vont se remettre en marche, c'est qu'on revienne à ce qu'on appelle en anglais le business as usual, c'est-à-dire que la menace sanitaire existentielle soit écartée et que les États se disent on a suffisamment dépensé de l'argent, maintenant il faut faire marche arrière. À part que ça va donner, évidemment, ça va donner un coup d'arrêt total à nos économies, à la croissance, avec des conséquences désastreuses sur les plans humains et sociaux. Mais déjà aujourd'hui, moi, ce qui me frappe en regardant les actualités, moi j'habite en Suisse, et donc même en Suisse où pourtant les choses sont soi-disant, enfin, vont mieux, on a maintenant des queues de gens qui viennent pour se nourrir en fait, qui n'ont plus à manger. Alors évidemment, voilà, on est en Suisse, donc c'est des queues moins longues qu'en France, mais il y a vraiment j'ai l'impression une prise de conscience et en même temps, j'entends quand même que les politiques, en tout cas ceux qui sont au pouvoir actuellement, parlent quand même après, il faudra quand même faire attention, etc. etc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je rejoins la phrase de la personne que tu as lu il y a 2 jours, où c'est vraiment assez inquiétant si on recommence comme avant, parce que ça va être C'est le affreux. propre de la nature humaine, Christine. Je pense, pour essayer d'élargir un petit peu le débat, que la France a été un pays, parlons de la France, puisque c'est également mon pays, tu as parlé de la Suisse, je suis franco-suisse. Je pense que autant la Suisse a bien géré cette crise sanitaire, autant l'Allemagne a bien géré cette crise sanitaire, autant même un pays comme l'Italie, qui pourtant au départ avait un gouvernement faible, a bien géré cette crise, autant la France l'a très mal gérée. Et en réalité, le confinement aura été le coup de grâce, je pense, pour l'économie française. D'autant plus que le confinement était finalement inutile parce que à mon avis, selon ma propre interprétation, le français, d'une manière générale, ne fait pas confiance à la parole de son gouvernement, contrairement à l'allemand, qui a un civisme beaucoup plus poussé que le français et qui fait confiance à son État, à son gouvernement. Le français n'a pas confiance en la parole de son gouvernement. Et donc, certes, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais pour en revenir à l'histoire du confinement, comme le français n'a pas confiance, ce n'est pas que le français est indiscipliné, ce n'est pas ça la question, je ne le pense pas. Le français n'a pas confiance en son État. Et comme le français n'a pas confiance en son État, l'État a régné par la peur avec cette histoire de confinement. Parce que si l'État avait expliqué nous avons besoin de mesures de distanciation sociale, nous avons besoin, vous avez besoin de mettre des masques, à condition qu'il y ait eu des masques, bien sûr. Vous avez besoin de vous laver les mains. Voilà quelles sont les règles.
Si vous voulez qu'il n'y ait pas de confinement et que l'économie continue quand même à tourner, peut-être pas à 100%, mais en tout cas à 60, à 70%, 70%, il n'y aurait pas eu de confinement. Les Français auraient continué à travailler. Ils n'auraient pas été dans la catastrophe dans laquelle ils vont se réveiller dès la semaine prochaine. Mais le seul choix de l'État français, c'était de leur faire peur, de régner par la terreur. Et donc, c'est pour ça. C'était la seule manière pour l'État français de rentrer les Français dans leurs appartements et dans leurs maisons, dans leur domicile, pour ne pas surcharger le système hospitalier. Malheureusement, c'est mon interprétation des choses et c'est pour ça que tout cet épisode du confinement en France aura été, je le répète, le coup de grâce pour l'économie. Et la France va se retrouver dans une posture dans les semaines et dans les mois qui viennent encore pire que l'Italie, qui, elle, a été d'une certaine manière toujours plus ou moins l'homme malade de l'Europe, en tout cas depuis la crise européenne, depuis 2008, 2009, 2010. On a même parlé de l'Italexit, que l'Italie voulait sortir de l'Union européenne. Je ne suis pas très optimiste pour les fondamentaux économiques et sociaux français. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Michel, pour ça. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose pour quand même redonner de l'espoir aux gens puisque finalement, c'est ce qu'on est, nous, au niveau collectif, qui va peut-être pouvoir changer les choses. Donc, quelque part, j'ai envie et que tu as une vision finalement optimiste des choses dans ta vision des choses par rapport à Keynes, finalement de relancer l'économie plutôt que de pratiquer l'austérité. Donc, est-ce que tu as quelque chose de positif à dire à tes auditeurs? Je ne peux pas vraiment, Christine, être positif ni être optimiste, surtout quand je vois, il y a 2 jours, il y a eu la plus haute cour allemande qui a condamné sans appel la Banque centrale européenne pour toutes ces mesures très énergiques de la Banque centrale européenne mises en place pour renflouer les économies. On a vu que la plus haute cour allemande a saqué la Banque centrale européenne et envoyé quelque part des ondes de choc supplémentaires sur l'avenir de cette union. Je ne peux pas être optimiste. Je dirais que notre boîte à outils actuellement, je parle de l'Union européenne, notre boîte à outils aujourd'hui se réduit à sa plus simple entité. On n'a plus d'autre choix de nous en sortir que malheureusement de creuser encore plus la dette. Je regrette de le dire, mais seule davantage de dette pourra sortir nos économies de leur marasme, qui sont déjà très endettées. C'est un genre de cercle vicieux, mais l'alternative, c'est la cassure de l'Union européenne. L'alternative, c'est des chocs financiers sans précédent qui s'en suivraient, des Brexit multipliés par 1 million. Et donc, il faut impérativement creuser davantage les déficits pour que le jour où nos économies repartent, certes sur de la dette, mais le jour où nos économies repartent, qu'on revienne à cette histoire dont je parlais au début de notre entretien, du keynésianisme et du contre-cyclisme, et que c'est là que le jour où les économies repartiront de manière saine et pérenne, que les États pourront à ce moment-là résorber petit à petit les déficits. Point. D'accord. Merci beaucoup, Michel, pour cet Merci, entretien. Christine. À bientôt. À bientôt.